la gentillesse de venir passer cette matinée avec nous. Votre présence aujourd'hui nous rappelle l'utilité et la beauté de la lecture. Nous sommes une génération habituée aux écrans, certes, mais les activités qui ont préparé cette journée nous ont permis de renouer avec la lecture, de prendre le temps de réfléchir et d'essayer d'écrire. Un autre jour, à peu près 24 autres heures à passer avec elle. Que dis-je? Peut-être plus. Je ne l'espère pas en tout cas. Elle? Oui, elle. Celle qui fait que je me lève chaque matin depuis 13 ans. Elle qui fut née lors de ma propre naissance, tout en existant bien avant moi. Elle que je ne haïs pas nécessairement, mais que je n'apprécie pas pour autant. Elle qui ne reste sûrement jamais la même du jour au lendemain, pour qui que ce soit. Elle qui a le pouvoir de bouleverser n'importe quelle existence. Elle, eh oui, elle. Elle qui m'a appris à avoir bon cœur, tout en ne faisant confiance à aucune âme. À trouver ce que je cherchais vraiment à accomplir, sans pour autant m'attendre à la réussite. À patienter jusqu'au bout, même si je savais que le temps m'était compté. Elle, oui, mais qui est-elle? Une question à laquelle nul ne pourrait répondre, même pas moi. Car elle, celle dont je ne connais rien, m'a tout appris. Sauf que moi, je ne suis qu'une autre de ces marionnettes qui succombent toujours à l'ignorance. De vos parents quand vous avez dit que vous vouliez devenir un auteur. Je vais te parler un petit peu de mes parents pour qu'ensuite leur réaction soit compréhensible. Je viens de deux milieux sociaux très très différents. Du côté de mon père, ce sont des ouvriers italiens. Et mon père est né italien et il a été naturalisé français seulement à l'âge de 16 ans, tu vois, dans les années 60. Du côté de ma mère, c'est exactement l'inverse. C'était la province française, la Gironde, près de Bordeaux. Il y a eu des magistrats, des médecins. Et donc, tu vois, quand mes parents se sont rencontrés, donc ça a été une belle histoire d'amour, puisqu'ils ont passé leur vie ensemble, mais c'était vraiment deux mondes qui se percutaient. Il était des furieux qui voulaient vengeance, comme quelqu'un qui a appris à écrire sur les pierres et dessiner des signes pour ne pas se perdre, qui toute sa vie chopait et ramassait des bambous et des champignons pour manger. Bercée doucement dans le monde de la mode, aidée par ma grand-mère qui s'y connaît, qui m'apprend la différence entre les genres de tissus et les diverses manières de coudre. Elle me parle des couleurs, de l'harmonie, de l'assemblage des genres, mais aussi de la patience, du goût et de la façon de voir les modèles. Elle voulait que je sois attentive aux moindres détails, à chaque dentelle, chaque fil, chaque nuance dans les couleurs. Un matin, elle me donna un fil et une aiguille, et après m'avoir appris les bases de la couture, elle me donna un tissu sur lequel j'ai cousu mon badge. Depuis, je ne lâche plus, je ne fais que ça, coudre. Incroyable, bravo!